Ah, voilà. Ah, ben voilà. Bonjour et désolé. Oh. Bonjour. Bon, ça va. C'était pas mes mauvaises ondes. C'est bon. C'était les ondes, je ne sais pas. Voilà. Je m'excuse, voilà, je dis pardon. Voilà, dis pardon, ouais. Difficulté technique. Voilà, difficulté technique. Oh là là. Désolé. Alors, donc, c'est bien, ça s'affiche. Très bien. Alors, du coup, aujourd'hui, nous avons Anna Victoria Val, que je vais donc appeler Anna. Je vais faire un petit raccourci. Oui, voilà. Comment ça va déjà? On commence en disant comment ça va. Écoute, ça va et toi? Et ben voilà, j'ai chaud. Oui, fatalement oui. Je vais pas mentir, bon, voilà. Alors, aujourd'hui, donc, comme d'habitude, hein, on va se pencher sur dans quel sens tu tiens ton stylo, parce que c'est très C'est super important à important. savoir. Est-ce que tu l'utilises pour taper sur ton clavier? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Et je crois qu'il y a un sujet dont tu avais vraiment envie de parler. Oui. C'est que toi, tu commences tout par les recherches. Ouais, c'est terrible. Hello C'est Rebecca. terrible. Alors raconte-nous les recherches, ta grande passion apparemment. Oui, alors les recherches, je suis amoureuse de ce moment-là de l'écriture. C'est-à-dire que je vais te faire des recherches de fou, je vais faire mon word building, mais je vais te faire un mémoire de 30 pages pour un word building, enfin bref, c'est n'importe quoi. Le seul où j'ai pas fait un mémoire de 30 pages pour word building, c'est Noctis, où en fait j'ai pris des notes au fur et à mesure. Et du coup, dans mon téléphone et sur l'application Post-it de mon ordinateur, j'ai des notes, mais des notes où, quand tu les lis, et que tu les lis pas entre 23h et minuit, t'as l'impression que c'est de l'araméen, en fait, tu sais pas. Tu sens que j'ai voulu dire quelque chose à la moi du futur, D'accord. mais c'était compliqué, tu vois. Donc voilà, du coup, c'est vrai que j'adore les recherches, et puis bon, c'est toujours un très bon prétexte pour acheter des bouquins, les recherches. C'est vrai. Voilà, notamment les recherches sur Pompéi. À chaque fois, je me dis « Oh, mais cet ouvrage, je peux me l'acheter, c'est pour les recherches, voyons, c'est pour le travail. » Bien sûr, nous y croyons tous, bien sûr. C'est l'excuse. C'est pour les recherches. C'est pour les recherches, c'est pour le travail. C'est pour le travail, voilà, comme ça... Quand tu vois mon étagère qui déborde de livres sur la romantique, c'est non, mais c'est pour le travail, en fait. C'est trop de crédibilité en moi, là. J'ai vraiment... Oui, j'adore les recherches, et j'ai une petite anecdote. En ce moment, j'écris un roman qui se passe dans les années 50, en Provence, avec une héroïne qui est couturière. Et moi, à la base, je pensais que cette héroïne devait passer un CAP... je vais dire coiffure, n'importe quoi. Couture. Un CAP couture. Et donc, me voilà partie pour faire les recherches sur le CAP couture dans les années 50. Je me suis retrouvée à lire un mémoire sur les CAP couture dans les années 50. Waouh, pointu. Waouh, méga pointu, ok. Ouais, voilà, où j'ai appris qu'entre 1946 et 1975, tu avais eu 17 CAP coiffure différents. Couture. J'ai décidé que... Voilà. Elle va changer de métier, je crois. Elle va changer de métier dans le bouquin, elle va faire un CAP coiffure, on va plus rien comprendre, ça n'aura plus de logique, c'est pas grave. Donc il y avait 17 CAP couture différents, avec parfois des CAP où tu te dis, mais à quel moment quelqu'un au ministère s'est dit, tiens, ça nécessite un CAP, tu vois, tu te dis, oui. Ah ouais, non, CAP, gilet et veston pour hommes et garçonnets. Que ça donc. Ouais, d'accord. Tu fais que des gilets et des vestons pour hommes et pas garçonnets. le reste, c'est interdit. Non, tu fais que ça. Tu n'y touches pas. Culottière, giletière. Et en plus, il existait en deux, parce que t'avais culottière, giletière normale, et t'avais culottière, giletière industrielle. Oui, ok, oui, d'accord. Alors attention, je précise ici, les culottes, c'est des espèces de caleçons, hein. C'est pas des culottes, c'est pas des strings ni des tangas. Hein. Voilà, rien à voir. Surtout dans les années 50. Voilà, non. C'était pas ça. Et du coup, là, je me suis retrouvée à lire ce mémoire, et en fait, à l'époque, je discutais avec une autrice très cultivée, notamment très cultivée sur la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre, qui m'a dit « Mais ton héroïne étant fille de couturière, elle a pas besoin de passer un CAP couture. » Donc je me suis tapé la lecture d'un mémoire. Pour rien. Ouais. Pour savoir qu'il y a des CAP culottières, giletières. Oui. Voilà. Et qu'en plus, elle avait pas besoin de le faire. Voilà, non, elle avait pas besoin, parce que comme elle est fille de couturière, normalement, c'est sa mère qui lui apprend le métier. Effectivement, voilà. D'accord. Viens voir bordé dans 15 jours. Bah ça, c'est drôlement pratique.
Parce que moi, je savais pas que c'était un espèce de titre qui se Ben si, qui passait apparemment de mère en fille. Apparemment, ça se transmet, sachant que la mère de mon héroïne est quand même une exception, puisque je rappelle que dans les années 50, pour travailler, il faut avoir l'autorisation de son... Marie. Tout à fait. Voilà. Bon, comme elle a plus de mari... De son père? Non, elle a plus de père? Elle a plus de père, donc sa mère, comme sa mère n'a plus de mari, bon, fatalement, elle travaille, parce que sinon, il n'y a pas... Bah oui. Ça fonctionne pas, sinon. Ça fonctionne pas, sinon. Ça fonctionne pas, non. Du coup, voilà, donc, mon héroïne grandit quand même dans une famille où sa grand-mère, étant déjà elle-même veuve, travaillait en tant que couturière, et où sa mère, qui perd son mari pendant la guerre, travaille également comme couturière, et donc, mon héroïne, je t'avoue, n'a pas tout à fait envie de se marier et d'être femme au foyer. Oui, on peut comprendre. Elle a pas super envie, mais on est dans les années 50, donc c'est un peu compliqué. Ouais, un peu compliqué, effectivement. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc oui, les recherches, mon grand amour. En ce moment, je fais aussi des recherches sur Pompéi pour écrire enfin le... Je vais trouver mes mots. Mes mots, ils sont partis en grève. Pour écrire, en fait, la romance qui sera offerte avec ma newsletter. Voilà. Ah voilà, parce que j'écris une uchronie sur Pompéi où la romantique, pour mon plus grand bonheur, ne s'est jamais effondrée. Et où, en 2021, parce que j'ai commencé en 2021, on est en 2023, et où en 2021... Ça prend le temps que ça prend. Ouais, c'est ça, exactement. En 2021, Pompéi est toujours là. Mais en même temps, tu fais des recherches. Ça fait 2 ans que tu fais des recherches. Me fais pas rire quand je vais boire, sinon je vais tout recracher par le nez. Combien de temps, justement, sur les recherches? C'est ça le problème, parce que tu dis, je fais des recherches, j'adore ça, nanana. Et quand est-ce que tu trouves Quand est-ce que tu as le déclic pour t'en sortir? Alors, il faut que je fasse un aveu. Je n'en sors jamais. Alors, ah merde. Je vais prendre l'exemple de Quarterback versus Nerd, qui est sorti en 2020. Nous sommes en 2023, je rappelle. Et qui donc traite des tornades et de certains autres sujets dont je vais pas parler parce que sinon je vous spoil le roman en fait, donc c'est pas... Alors qu'il faut aller l'acheter clairement. Voilà. Allez, il est sur Prime Reading en ce moment, profitez-en surtout, voilà. Et du coup, certaines de ces recherches que j'ai faites et où je sais que je les ai faites de manière approfondie, voilà, tout ça, toujours entre 23h et minuit, je sais pas pourquoi. Il y a un truc sur ce créneau. Il y a un truc sur ce créneau. Mon cerveau se dit, tiens, est-ce que cette information-là, tu es absolument sûre d'avoir fait les recherches? Et du coup, je me retrouve souvent à minuit à me relever et à aller sur l'ordi et à refaire la recherche. Alors que le bouquin, il est publié. Ah oui. Voilà. Donc, les recherches, chez moi, elles s'arrêtent jamais. Oh là là. C'est-à-dire que si un jour je suis en maison d'édition, je sais pas comment je vais faire. Je vais appeler l'éditeur à 3h du matin. Genre, je sais que le livre, là, il est... Je sais, il est en tête de gondole, je sais. Mais là, j'ai un doute. Ouais, sur cette recherche-là, j'ai un doute, je vais vérifier. Ah, si c'est pas bon, tu le retires de la vente, tu le réimprimes, je sais pas. Non, vraiment, ça va être insupportable. Quand je vais être si un jour je suis éditée, ça va vraiment être insupportable. Donc... Mais ça veut dire que potentiellement, sur les livres que tu as auto-édités, tu vas faire des modifications régulièrement? Alors, en général, pour pas dire dans 100% des cas, mes recherches s'avèrent être bonnes. Donc j'ai pas besoin de faire des modifications. Cependant, comme je suis une éternelle perfectionniste, c'est vrai que Quarterback, qui m'est arrivé d'aller l'updater, et après avoir demandé à ma correctrice, dis ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça serait pas mieux si... Voilà, ça m'a eu arrivé, notamment quand l'intégrale est sortie, j'ai fait une grosse update sur Quarterback versus Nerd. Oui, mais ça, parce que c'était pour une sortie d'intégrale, donc si tu veux, c'est pas non plus... Ouais, mais... C'est assez logique, il y a quand même pas mal de bouquins qui sont revus quand on sort une intégrale. Mais c'est vrai que genre j'ai une amie qui a lu Noctis, une copine qui a lu Noctis, et elle m'a signalé des... Je crois qu'elle a dû trouver 4 fautes en tout, à peu près. Enfin, c'est même pas des fautes, mais des petits... Genre, j'avais un mot qui était surligné en jaune, qu'il fallait pas qu'il soit surligné, tu vois, voilà, des petites coquilles. Je suis allée corriger, tu vois, Mais c'est ça qui est bien avec l'auto-édition, c'est que tu peux corriger à tout moment ton texte. Que quand t'es en maison d'édition, une fois qu'il a envoyé, il a envoyé. Hein, ah oui, la frustration là, c'est... Ah oui. Il va falloir que j'apprenne à gérer ça. Ça va être... ouais. Si vraiment je suis éditée, il va falloir que j'apprenne à gérer ça. Ça va être super compliqué. Donc voilà. Mais combien de temps, justement, alors en moyenne, combien de temps tu prends, enfin... Qu'est-ce qui a été le plus long? Quelles ont été les recherches les plus longues? Alors attends,
les recherches les plus longues, je pense que les recherches les plus longues, c'est celles sur la romantique. Pour des projets comme Viridia, ou même j'ai Noctis qui est inspiré de la romantique, ou Pompéi, tout ça. En fait, c'est des recherches qui ne s'arrêtent jamais. Parce que tu as toujours des nouvelles découvertes archéologiques. Donc ta recherche, elle ne s'arrête jamais. Oui, mais il y a quand même un moment où tu as commencé à écrire. Oui, il y a un moment où j'ai commencé à écrire, mais tu vois, genre Viridia, il est toujours pas finalisé parce que je suis pas sûre à 100% de moi sur la romantique. Tu vois, Ouais, mais tu le sauras jamais. Ouais, ben, je sais, mais voilà, tu vois. Donc vraiment, non, la recherche, ben, en fait, ça varie. Il y a des thèmes, je vais mettre peut-être 1 semaine, 2 semaines. Si après, c'est un peu plus compliqué, ce qu'il faut... Le truc, c'est de trouver les sources, les croiser, Ouais. tout ça. Donc, selon comment les sources sont accessibles, ouais, je mets entre 1 semaine... Et je pense que je peux passer peut-être 1 mois sur une recherche vraiment... Je sais Bon, que ça va. Je sais que le CAP, j'avais quand même galéré à trouver ce fameux mémoire. J'ai vraiment... j'ai épluché des documents, vous imaginez même pas sur quoi je suis tombée. Vraiment, et ce mémoire était très bien écrit d'ailleurs, il était vraiment super. Mais c'est vrai que voilà, c'est des sujets... En général, je vais chercher sur des sujets très... Pointu, oui. Très pointus, voilà. Ben, Quarterback versus Nerf, bien sûr, il y a la recherche sur les tornades. Même si là, les tornades, chez moi, c'est une passion depuis longtemps. Donc du coup, la recherche a été peut-être pas aussi importante que ça, parce que j'avais déjà des acquis de base sur le thème. Mais c'est vrai que voilà, il y a des thèmes qui demandent de la recherche. Et voilà, et ça, c'est mon grand bonheur de rechercher. C'est vraiment la partie que j'adore. Voilà. Et du coup, tu écris quand même dans différents genres. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces différents genres? Qu'est-ce qui fait que t'écris pas dans un seul truc? Genre, pourquoi est-ce que t'écris pas que de la romance, ou que de la dystopie, ou que sur la romantique, ou je sais pas. Qu'est-ce qui fait que tu te diversifies? Alors déjà, moi, j'aime quand même quand il y a une trame de romance qui est là. J'aime bien quand même. Dire Collapso, c'est vraiment mon seul bouquin où j'ai pas mis de romance dedans. D'ailleurs, c'est un bouquin qui a été un méga chantier. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a envie, alors ça va peut-être paraître super prétentieux, attention, mais qui a envie que chacune de ces histoires, ça soit une expérience. Et donc pour moi, si tu veux que chacune de tes histoires soit une expérience, il faut essayer à chaque fois d'aller chercher dans des domaines. J'écrirai d'autres dystopies, j'écrirai d'autres enemies to lovers, j'écrirai d'autres romances royales, mais je veux qu'à chaque fois, ça soit dans un monde et un univers qui soit très propre. Et c'est vrai que je me verrais pas, par exemple, écrire que des enemies to lovers contemporains. Ça, je me verrais pas parce qu'au bout d'un moment, je crois que j'aurais peur de toujours tomber dans la même trame, dans le même schéma, dans le même... Voilà, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Et moi, comme j'aime bien, on l'a vu avec les recherches, j'aime bien explorer. C'est vrai que écrire sur différents thèmes, ça aide bien à éveiller la curiosité, j'ai envie de te dire. Oui, ça te permet de te renouveler plus facilement aussi. Voilà, c'est ça. Oui. Ah ouais, non, puis je trouve que c'est... Enfin, je crois pas que ce soit prétentieux, dans le sens où t'as envie que chaque livre soit le mieux fait possible, le mieux écrit. C'est legit, quoi. J'espère quand même que la plupart des auteurs sont dans cette... écrivent dans cette démarche. Parce que bon, Non, puis c'est pas rien, tu t'investis du temps, puis c'est toi que tu mets en avant, quoi, donc t'as envie de mettre un truc sympa dans les mains des gens. J'ai envie, je me dis, à partir du moment où les gens payent pour un écrit, il faut qu'ils aient un produit abouti entre les mains. Donc j'ai de la chance parce que j'ai des super bêta lectrices, j'ai une correctrice qui est formidable, qui est vraiment hyper efficace et où... Vraiment, quand je dis qu'il y a eu des fautes trouvées sur Noctis, c'est même pas des fautes, c'est des, comme je dis, c'est genre un mot surligné, tu vois, tout ça, c'est vraiment... C'est des coquilles, après il y en a voilà, partout, c'est de la coquille de maquettage, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, j'ai une super correctrice qui est vraiment méga efficace, et c'est vrai que pour moi, voilà, dès que tu fais payer un bouquin, dès qu'il y a une notion de quelqu'un te rétribue, il faut que le produit soit abouti, et pour moi, un produit abouti... ça passe par de la recherche, ça passe par du bêta reading, ça passe par une super correction et par un bon maquettage, et voilà quoi. Et une jolie couverture. Une jolie couverture, oui, j'ai fait appel à Tiffs, alors je sais jamais prononcer son pseudo, j'ai fait appel à Tiffs effectivement pour pas mal de mes couvertures.
C'est pareil, pour moi, c'était important de donner une bonne image du bouquin. Bah, je crois qu'en tant que lecteur et lectrice, de toute façon, on est attiré par les beaux bouquins, on a envie d'avoir des jolis livres. Donc après, ça paraît tout à fait naturel de se dire, bah, moi j'ai envie que mon bouquin, il fasse partie de ceux que j'aurais envie de prendre quand je les vois sur une étagère, quoi. C'est ça. Ou sur une page Amazon, hein, même Non, combat. mais de toute façon, Amazon, c'est... j'ai la couverture sur Amazon, c'est méga important parce que vraiment, Amazon, c'est ce qui va mettre en avant. C'est-à-dire que quand tu vas voir les listes de bouquins ou même le top 100, est-ce que les c'est couvertures... d'abord la couverture, puis après seulement une partie du titre. Donc c'est vraiment, il faut que la couverture, elle flash, et souvent il faut même qu'elle flash en noir et blanc, parce que selon le support sur lequel tu regardes, les couvertures sont en noir et blanc. Donc il faut vraiment avoir des couvertures qui flashent, qui changent, où vraiment tout de suite la personne, elle peut identifier l'histoire. Et c'est vrai que ça passe aussi par faire appel à des gens qui ont cette compétence-là aussi. Parce que c'est une compétence de savoir représenter une histoire via une seule image, c'est quand même une sacrée compétence. Et alors une question que j'ai pas forcément eu l'occasion de poser jusqu'à présent, mais parce qu'avec les auteurs précédents, on a beaucoup parlé de bêta lecture, on a beaucoup parlé de bêta lecteur. Et voilà, on fait tous appel à un ou plusieurs bêta lecteurs, hein, selon. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion, ou tu as pensé, à faire appel à des alpha lecteurs? Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc alpha lecteur, c'est quelqu'un qui va intervenir, non pas une fois que la première version du livre est finie, mais qui va intervenir au fur et à mesure de l'écriture du livre. C'est par exemple écrire un chapitre et l'envoyer, écrire le chapitre suivant et l'envoyer, et ainsi de suite. Donc ça se fait vraiment en cours de route. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a, à un moment donné, qui t'est arrivé? Alors oui, parce que déjà, moi j'ai tendance à appeler bêta lecteurs des gens qui en fait sont des alpha lecteurs. Ah. Voilà, quand tu y penses. Et c'est vrai que j'ai fait, là par exemple sur ce manuscrit-là, c'est vrai que j'ai une proche qui le lit. Parce que elle a vécu dans les années 50 tout simplement, donc c'est plus pratique, voilà, ça m'évite de raconter de trop grosses bêtises. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose que j'ai fait, que je fais de moins en moins parce que je remarque que j'ai tendance à bloquer maintenant un petit peu quand mal lit, donc c'est quelque chose que je fais vraiment de moins en moins et que je pense à terme je ne ferai plus, voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est quelque chose, j'ai travaillé comme ça pendant un moment d'ailleurs, et enfin, j'essaye de réfléchir un petit peu sur tous mes manuscrits. C'est vrai que Bella Muerte, il me semble qu'il était en alpha lecture, si je dis pas de bêtises. Mais carrément, c'est vrai. Alpha lecture, c'est quelque chose que maintenant qui aujourd'hui va peut-être moins me correspondre, mais que j'ai pratiqué, effectivement. Parce que quelque part, c'est un petit peu comme le principe de Wattpad. C'est on va poster un chapitre, bon, sauf que Wattpad du coup c'est voilà à grande échelle puisque c'est ouvert à tous les lecteurs. On va poster un chapitre, les gens vont réagir, et puis ensuite on va poster un autre chapitre et les gens vont réagir, et ainsi de suite. Il y a un petit peu ce côté-là quand même, sauf que c'est plus dans l'intimité, quoi. Ça se fait plus en privé, mais c'est ça. C'est après, le même principe. Moi c'est vrai que j'aimais bien avoir des réactions au chapitre, mais c'est vrai que plus j'avance dans l'écriture et plus je me rends compte qu'en fait, parfois je vais écrire un chapitre et tout, je vais avancer mon histoire, et après je vais me dire « Ah mince, mais il faut que tu modifies ça dans les chapitres antérieurs parce que sinon ça va pas avec ce que tu as écrit là. » Et c'est pour ça que je pense que de moins en moins je me tourne vers ça et que je pense que je vais arrêter parce que en fait j'ai besoin beaucoup de revenir en arrière, et ça tu peux pas forcément le faire quand tu écris avec de l'alpha lecture, voilà. Après, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, parce que je suis vraiment personne pour dire ça. Je pense que l'essentiel, c'est que la méthode convienne à l'auteur ou l'autrice, voilà. Ah oui, c'est certain, mais c'est ça qui est intéressant aussi de voir qui utilise quoi et comment, et parfois de s'apercevoir aussi des choses qu'on a essayées et qui ont fonctionné ou pas fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, ou qui fonctionnent plus d'ailleurs. Ça c'est intéressant que tu dises, ben voilà, ça je le faisais, mais peut-être que je vais arrêter de le faire. Parce que peut-être que ça ne me correspond plus. Et je note, moi, c'est ma propre expérience, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez répandu.
que chaque nouveau livre est une nouvelle expérience d'écriture. Et Oui. qu'au final, on n'aborde jamais un livre de la même manière en termes d'écriture. Non, c'est ça, c'est à chaque fois c'est un nouvel univers, c'est des nouveaux personnages à apprivoiser, c'est des nouvelles connaissances à mettre en ligne de compte. Et puis il y a aussi l'écriture, elle évolue d'un manuscrit à l'autre. Parce que voilà, on apprend au fil des lectures, au fil des relectures, au fil de bêta reading, on apprend des choses et l'écriture évolue. Et c'est vrai que moi, mon écriture a évolué de telle façon que je remarque que de plus en plus, je vais écrire un chapitre et peut-être 2, 3 jours après, une semaine après, je vais me dire ah, il faut que je revienne sur ce chapitre pour modifier ça, 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 ça et ça. Et c'est vrai qu'avec l'alpha lecture, c'est un peu compliqué. Et donc, au fur et à mesure que tu écris, tu vas faire aussi des corrections. Ouais, totalement. D'accord. Dès que j'ai un truc qui me chafouine, Donc je tu vas reviens en continuer arrière. à avancer, mais tu vas quand même revenir de temps en temps en arrière Oui. pour changer des trucs et Oui. continuer à avancer ensuite. Oui, parce que je pense que ça vient du côté. Alors, faut savoir que moi, je suis ce qu'on appelle jardinière ou un peu paysagiste. Parce que si je construis des world building, ça c'est pas un problème, mais les plans et moi, on n'est pas vraiment copains-copines. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup se laisser surprendre par son propre manuscrit. Donc même si j'ai des idées, j'ai des grandes idées du manuscrit, j'ai pas un plan au chapitre détaillé, machin, tout ça. J'avance et je me laisse surprendre en fait. Et du coup, c'est vrai que je pense que quand on est jardinier, c'est peut-être un peu plus compliqué de travailler avec l'alpha lecture finalement. Après, c'est mon impression à moi, hein, c'est pas... Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, moi je sais que par exemple, je vais avoir tendance à planifier un petit peu. Mhm. Pas énorme, mais planifier un petit peu. Je me laisse beaucoup de marge de manœuvre. Et quand je vais écrire, par contre, alors là, moi, je trace tout droit. Et quand j'ai des modifications à apporter, parce que je sais pas, voilà, il se passe un truc dans mon chapitre et je me dis, ah tiens, ça du coup, il faudrait que je mette un indice sur le chapitre d'avant ou que voilà, j'introduise quelque chose, je vais me faire une note, je vais me faire un commentaire et je vais dire, voilà, tel chapitre, ajoutez ça, mais je ne reviens pas en arrière. Et je continue, j'avance. Et je fais mes modifications après. Mais ça, voilà, c'est ma façon de travailler parce que ça fonctionne pour moi. Mais après, moi, je comprends très bien qu'on ait besoin de le faire pour, je sais pas, avoir le sentiment, je pense, de continuer sur quelque chose qui est cohérent. Oui. Ouais, Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'est totalement ça. C'est le besoin de la cohérence Ouais. toujours. Et voilà, il m'arrive de reprendre des chapitres. Alors parfois, ça va être modifier une phrase, parfois, ça va être modifier plusieurs paragraphes. Voilà, ça dépend. Mais c'est vrai que ouais, j'en ai besoin pour avancer. Et du coup, c'est un peu particulier comme manière d'écrire. Mais bon, c'est la méthode qui, moi, pour l'instant, Ah, l'essentiel, c'est me le va. résultat. Ah, voilà, L'essentiel, l'essentiel, c'est le résultat. L'essentiel, Voilà. c'est le résultat. Et le résultat, c'est le livre fini. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que ça, c'est quand même assez important et difficile à atteindre. Oui. C'est... Le livre fini, moi, c'est vrai que ça fait... Je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas mis un point final à un manuscrit. C'est très long. Alors, j'ai eu ce qu'on appelle une traversée du désert, clairement, où je n'ai pas pu écrire, je n'ai pas été en état d'écrire. Mais là, c'est vrai que j'aimerais reprendre un rythme où j'arrive au moins à mettre un point final au premier jet, tu vois. Ouais, Et ça fait du bien au moral. ça fait du bien au moral. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est ultra perfectionniste, donc j'ai tendance à me mépriser, à m'auto-mépriser, à vraiment me rabaisser, tout ça, alors que comme si je m'interdisais finalement d'avoir un premier jet qui doit être corrigé, qui doit être modifié, et finalement accepter ce qu'est un premier jet, tu vois. Oui, parce que c'est forcément quelque chose d'imparfait, le premier jet. C'est ça. Puisque ben c'est voilà, on va poser la première version de l'histoire. On sait que c'est la première version, et derrière après on a plein de temps pour Non, pour c'est faire ça. plein Puis surtout, de modifications. j'ai déjà eu l'expérience. Je veux dire, j'ai Noctis. Il faut se rendre compte que Noctis, entre le premier jet que j'ai écrit en 2017 et celui qui a été publié l'an dernier en 2022, il y a eu 8 versions. Waouh. Il y a eu 8 versions de Noctis. C'est énorme. Oui, oui. Déjà moi quand j'en ai 5, je suis à bout. Ouais, ben là, 8, j'étais au bout de ma vie. Je suis arrivée, ce livre il est sorti, j'étais au bout de moi-même. Hein. Ouais, je comprends. Ça a été super compliqué quoi. Mais c'est vrai que, ouais, alors quand je dis mettre
un point final, je parle de mettre un point final à un premier jet, puisque bien entendu, Oui. Noctis l'an dernier, j'ai mis un point final à la réécriture. Voilà. Mais ouais, pour un premier jet, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas terminé un. Mais bon, j'espère. Je me suis fixé un objectif, voilà. 31 août, je termine Allez, cette romance. donc on croise les doigts là, on On y envoie des croit. good vibes, on envoie des Les good vibes. on y croit. Ouais. On y croit. Ça, Qu'est-ce qu'il y a, Goupil? Pourquoi je te fais pleurer? mais elle est parce qu'elle était triste pour toi. Oh, mais Que non, tu disais que tu te auto-flagellais tout ça. Ouais, mais c'est pas... Après, j'ai de la chance, c'est qu'encore une fois, je suis très très bien entourée de par mes amis, de par mes copines, de par ma correctrice qui est vraiment qui est une personne, je dirais jamais assez, mais qui est extraordinaire, autant en termes professionnels qu'en termes humains. D'ailleurs, c'est pas que ma correctrice, c'est aussi une amie, c'est une excellente amie. C'est quelqu'un qui est vraiment super patient avec moi et qui est toujours là pour me remonter le moral, pour me dire d'avancer. Et j'ai des amis aussi, franchement, qui peut-être sont sur le live, j'en sais rien, mais pareil, qui dès que j'ai un doute, parce que pareil, toujours vers 22h, 23h, minuit, toujours C'est ton créneau. le petit doute qui est là et où je vais les voir en disant je crois que là j'ai fait. Ouais, elles sont là, elles me remontent le moral et tout. Donc ça, non, franchement, je suis très 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 bien entourée. Donc faut pas être triste pour moi. Je m'auto-flagelle, mais ça va. J'ai des gens qui sont là pour me rappeler que oui, j'ai le droit de me planter parfois. Voilà. Mais tout le monde là. Tout le monde là, ça il faut quand même bien se le rappeler. Et je crois que ça aussi c'est super important, on en a déjà parlé. Pas tant que ça, mais peut-être qu'on aurait dû en parler plus que ça. Le relationnel, c'est super important parce que quand on écrit, donc on est tout seul. Mais il y a forcément un moment où bah voilà, on va plus l'être. Hein, on va avoir les bêta-lecteurs, on va avoir les alpha-lecteurs, on va avoir, j'en sais rien, voilà, d'autres personnes, les correcteurs, des gens qui vont travailler avec nous sur le livre. C'est stressant d'ailleurs quand tu dois confronter ton texte la première fois à un regard extérieur. Ça fait peur. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui aiment l'alpha-lecture, parce que quand tu soumets au chapitre, c'est moins un grand plongeon, tu vois. C'est vraiment... quand tu soumets au chapitre, c'est petit à petit, machin. Alors que quand tu y vas, que tu as terminé ton premier jet qui fait... Bon, peu importe le nombre de mots qu'il fait, mais au plus il fait de mots, au plus c'est flippant, quoi. T'es là, tu te dis, bon, ok, ils vont se confronter à mon univers, à mes persos. Comment ça va se passer? Comment on va gérer et c'est vrai que c'est flippant, c'est assez... Mais je pense que ça peut l'être tout autant en alpha lecture parce que je pense qu'il y a des gens qui ne supporteraient pas de soumettre des choses qui sont imparfaites, en cours de construction. Ah mais oui. Selon ton approche et ton ressenti, c'est quelque chose qui est pas du tout gérable, quoi. Et je pense que ça doit être très très angoissant aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ce moment où tu vas confier ce que tu as fait à quelqu'un, je trouve qu'il y a deux étapes. Il y a cette première étape où tu vas confier donc le manuscrit ou un bout du manuscrit à quelqu'un que tu connais, en qui tu as confiance, mais tu t'inquiètes parce que tu te dis, cette personne de confiance, je n'ai pas envie de la décevoir. Ouais, mais c'est totalement ça. Ça fait peur. Moi, j'ai tellement peur de décevoir mes bêtas, ma correctrice et tout. C'est une peur qui est là, C'est terrible, ouais. La peur de décevoir, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, parce que souvent on est là à se concentrer sur oui, être auteur, c'est écrire tous les jours, oui, être auteur, c'est écrire 10 000 mots par jour, ouais, être auteur, c'est machin. Mais on parle pas assez de ce côté où... Enfin, j'ai l'impression que les gens, ils osent pas trop dire oui, j'ai peur de décevoir. Ah ouais, moi j'ai peur de décevoir, à chaque fois. Tu vois, c'est... Tout le temps. C'est la peur de décevoir, on n'en parle pas assez, on a l'impression que finalement, être auteur, c'est arriver à aligner un certain nombre de mots par jour. Alors que non, être auteur, c'est déjà, c'est pas forcément écrire tous les jours. Voilà, déjà. C'est pas forcément avoir de l'inspiration tous les jours. Voilà. Et c'est aussi avoir peur. Après, il y a des gens qui sont ultra confiants dans leur manuscrit et qui n'ont pas ces craintes et ces peurs. Et nous les envions. Et nous les envions, mon Dieu, qu'est-ce que je vous envie. Oh là là, qu'est-ce que je vous envie. Mais voilà, c'est la crainte, la peur de décevoir, elle est là, elle existe, elle est légitime. Même si, voilà, si vous êtes bien entouré, vous savez que même... Enfin, en tout cas, moi, je sais que même s'il y a
des grosses modifications à faire, ce sera fait dans la bienveillance. Encore une fois, je prends l'exemple de Noctis. Noctis, sur son dernier bêta reading, est passé de 64 000 mots environ, ou 68 000, enfin bref, dans les 60 cas de mots, à pratiquement 100 cas de mots. Ah oui. Il a pris entre 30 000 et 40 000 mots. C'est pas rien quand même, hein. Ah, c'est pas rien, c'était du sport. C'est... Ça a été show the night. Je te cache pas que... Parce qu'en plus, j'ai fait une bêtise. Faut que j'avoue. Non, surtout... On fait confessionnal aussi. Pardonnez-moi, j'ai péché. Non, il faut que j'en parle parce que je me dis, s'il y a des jeunes auteurs qui veulent s'auto-éditer et qui tombent sur ce live ou sur la rediff, ne mettez votre livre en précommande sur Amazon qu'à partir du moment où vous avez le fichier finalisé. Ah oui. Je vous parle les yeux dans les yeux, le micro dans le micro. Je vous en supplie. Le micro dans les écouteurs. Le micro dans les écouteurs. Ne mettez vos livres en précommande sur Amazon que si vous avez le fichier finalisé. Pourquoi ? Parce que Amazon, quand vous mettez en ligne une précommande, vous vous engagez à fournir le livre prêt à la parution. Et donc vous avez un délai pour ça. Je ne sais plus si c'est 3 jours ou 5 jours avant la date de parution. Ils ont changé récemment. Alors, je crois que c'est 4 jours parce que moi j'avais ma sortie le 5 et ça me disait le 1er juillet. D'accord, donc 4 jours. Et le truc, c'est que, imaginons que vous vous êtes dit, oui, ça fait 7 fois que mon livre il est bêta-ridé, la 8e, il n'y aura pas grand-chose à modifier, et après la correction, elle va être plutôt rapide parce que j'ai quelqu'un de très efficace avec moi. Et là, c'est le drame. Donc tu mets ta précommande en ligne en te disant, c'est bon, je suis large. Et là, tu te rends compte qu'en fait... il y a plein de trucs à modifier sur ton bouquin, qu'il y a littéralement de la réécriture monstrueuse à faire, et derrière, il faut faire la correction. Oh, quelle angoisse. Voilà, et là, tu vois la date de précommande qui arrive. Et le problème, c'est que Amazon, tu peux repousser de 1 mois, si tu veux, la précommande. Par contre, si tu l'annules, ou si tu l'annules ou si tu ne fournis pas à temps ton texte, tu as une sanction. Pendant 1 an, tu n'as plus le droit de mettre en ligne de précommande. Je savais pas. Bah si. Oh là là. Parce que moi, je l'ai lu le règlement d'Amazon. Tu es la seule. Mais je sais que je suis la seule, je le sais. À chaque fois que je sors des trucs, on me dit, mais t'as lu ça où ? Bah dans le règlement Amazon que t'es censé avoir lu quand tu t'es inscrit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà. Oh, wow. Donc moi, une fois, j'avais mis en ligne la précommande pour Viridia, qui est un projet sur la Rome antique. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu aller au bout du manuscrit. Voilà. Et donc, j'ai dû annuler la précommande, mais ça va, comme avec Amazon, je m'entendais bien, et que c'était la première fois que ça m'arrivait, que j'avais des raisons personnelles de santé, machin, tout ça. Donc, t'as pu échanger. Amazon m'a fait une fleur et m'a annulé la précommande sans me sanctionner. Mais sachez que, voilà, quand vous mettez en ligne une précommande, vous vous engagez à fournir le manuscrit, sinon il y a sanction. Et la sanction, c'est plus de droit à des précommandes pendant 1 an. 1 an, c'est long. Ouais, bon, moi Donc, j'avoue que je suis trop angoissée par tout ça et que je ne lance tout ça que quand vraiment j'ai tout qui est prêt et voilà. Non mais voilà, parce que je le dis, parce que je vois sur les réseaux des auteurs qui lancent des précos alors qu'ils n'ont pas finalisé le... Alors qu'ils n'ont pas finalisé le fichier, et moi je suis là, oh là là, Ouais, mais non, ouais. faites pas ça, surtout pas. Mais non, finalisez d'abord. Donc c'est une bêtise que je ne ferai plus, voilà, Ouais. et que je vous invite à ne pas faire, du coup. Oui, Voilà. tant qu'à faire, autant éviter des angoisses comme ça aussi. Ben, ouais, c'est ça, que... parce que là ça a été chaud patate. Donc voilà. Oui, bah voilà. Bon conseil, merci. Voilà, le petit conseil, top, tout de suite. Voilà. Oui, parce que, alors, on n'en a pas forcément parlé parce que on a beaucoup parlé de tout ce qui se passait dans la phase de l'écriture, tout ça, mais Mhm. le mystère Amazon, parce que quand on est auteur, c'est mystérieux. Il se passe des tas de choses qu'on ne comprend pas. Moi, je comprends rien aux catégories, par exemple. Ah non, mais alors, putain, les catégories.
Et encore, ils ont tout refait, hein. Oh, Ils ont tout refait. Alors, ils ont Seigneur, refait les récemment. catégories. Et sur les conseils de Maria, si tu nous écoutes, j'ai donc refait mes catégories, tout ça. Et j'ai vérifié récemment. Donc, effectivement, il m'a changé des catégories, mais il continue à en inventer. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu le mets là-dedans, mais non, il continue à le mettre random dans des trucs, tu sais pas pourquoi. Ouais, psychologie du bâtiment au 3e étage, Ouais, voilà, c'est ça. spécifique au gaucher. Voilà, tu Voilà. sais pas, c'est une catégorie, Ouais. tu comprends pas pourquoi. Tu sais pas. Tu sais pas, non mais... Non mais oui, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des catégories, tu te disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, je sais pas. Moi, j'ai Tuning Wars qui s'est retrouvé dans la catégorie développement personnel. Bah ouais, totalement. Et t'es là, oui. Oui, bah oui, Moi, pourquoi pas. quand je vois Tuning Wars, je me dis, tiens, Ça, c'est un livre de développement ça personnel. c'est un livre de développement personnel. C'est vraiment la première fois, dès que je l'ai vu, Oui, hein. ouais, je pense que c'est le J'étais- petit côté New Age comme ça. Ouais, mais putain. Réflexion Ah non, sur soi. les catégories Amazon, je comprends pas. Peut-être qu'un jour Amazon, Amazon nous expliquera, mais Je pense qu'il y a du quantique. Je pense qu'il y a du quantique dans les catégories Amazon. moi, je pense que Amazon a des bots qui balayent les manuscrits et qui prennent des mots-clés et que grâce à ces mots-clés, ils te font des catégories. Moi, je vois que ça comme Tu veux dire qu'il y a explication. des mots-clés de développement personnel dans Tuning Wars? Je vais le relire, hein. Je vais le relire tout ça, alors, parce qu'alors là, il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Hein. Non, je l'ai pas lu, mais... Non, mais je sais pas, genre... Moi, je sais pas dans quelle catégorie je suis. Attends, parce que je suis... Attendez, Non. je vais aller voir mes catégories. Parce que voilà, moi, c'est mon expérience. Hein. Je peux vous dire, j'ai parfois des catégories qui T'es pas la sont seule, t'es pas la seule. surréalistes. Totalement incompréhensibles. C'est un jeu, quoi. Et le problème que ça pose quand on est donc auto-édité et qu'on dépend du grand méchant Amazon, du grand méchant, voilà, ben, on dépend de ses classements dans les catégories, on dépend de ses classements, voilà, dans les tops, parce que les tops des catégories, Je suis ben, 349 ça... Pardon, Et dans quelle catégorie alors tu sais dans le général, qu'est-ce que Mais je ça fais en va, tu as littérature sentimentale, littérature générale, Ouais, non, mais... livre électronique de romance contemporaine. Tu vois, c'est raccord, toi, c'est Bah oui, raccord. bah oui. Je comprends juste pas le C'est classement. sur quel titre? Quarterback versus Nerd. Ouais, l'intégrale, je comprends juste pas le classement. Et ben voilà, c'est très bien. Écoute, il faut. Écoute, je vais aller tu en feras une voir photo là de l'écran. Alors attends. Et Je ça- prends un autre. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident quand on est auteur auto-édité. C'est une problématique qu'on n'a pas du tout quand on est en maison d'édition, puisque effectivement, en maison d'édition, on s'occupe de Non, rien de tout ça. toujours pareil, hein, je suis toujours dans des catégories. On s'occupe de rien de tout ça, c'est l'éditeur qui s'en occupe. Donc ça, c'est vrai que c'est drôlement bien, parce que ça fait partie, je trouve, des trucs les plus angoissants Ouais, en auto-édité. les catégories. De mettre, pas forcément les catégories, mais de poster son bouquin sur Amazon, enfin sur les plateformes, hein, sur Amazon, Et Kobo, moi, tout ça. j'ai des manies avec. Alors, c'est toujours entre 23h et minuit. Ok, c'est un horaire, hein. Cherchez pas. Parfois, j'angoisse que le fichier il soit pas bon et que genre il manque un chapitre ou qu'il manque un paragraphe. Du coup, je vais sur le logiciel KDP. Et tu refais la prévisu. C'est 1h du matin. Et t'es là à refaire ta prévision. Parce que t'as une angoisse, tu sais pas pourquoi. Mais ça m'arrive, mais vous imaginez pas le nombre de fois que Oui, ça alors m'arrive. pour ceux en qui plus. savent pas, donc quand on publie un livre sur Amazon, donc on a une interface dans laquelle on va remplir toutes les informations sur le livre. On va télécharger le fichier du texte, le fichier de la couve, blablabla, tout ça. Et donc, quand on a fait tous ces machins, on doit faire la prévisualisation du livre pour la valider. Et cette prévisu, on y a accès tout le temps, on peut la vérifier autant de fois qu'on veut en fait. Et donc effectivement, on peut très bien, entre minuit et 1h du matin, checker la prévisu pour s'assurer que tout va bien. Voilà. Voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse, vous remarquerez. Et horrible. ça, C'est voilà. horrible. Et de mémoire, je dis de mémoire, mais je l'ai fait il y a pas longtemps,
il n'y a pas de prévisu sur Kobo. Ah, je ne sais pas. postes pas sur Kobo, je toi travaille pas avec ces gens-là. Toi, non. tu... tu travailles pas avec ces gens-là. Non, les gens de chez Kobo, vous êtes sûrement super sympathiques, mais... Toi, t'es en exclu. T'es sur l'exclu d'Amazon. mais voilà, je suis sur l'exclu Amazon parce que l'abonnement et Et ouais. parce que voilà, l'abonnement c'est quand même un gros argument et voilà, donc je suis désolée Kobo, non, je ne suis pas chez vous. Pardon, Kobo. Pardon Kobo, je ne suis pas chez vous. Mais bref, chez Kobo, l'interface est beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple. Et il n'y a pas de prévisu. Et ça, c'est un reproche que je fais Ah ouais, à donc Kobo. si à minuit t'angoisses que... C'est pas pratique de ouf, non. Ah tiens, Ravenger Reward, est-ce que les chapitres ils sont dans le bon ordre? Tac, tu peux pas les vérifier. Non, mais sur surtout Kobo. qu'en plus, le souci, c'est que Kobo, figure-toi, m'affiche des erreurs sur mon e-book. Il y a des erreurs qui n'existent pas, puisque je le sais, parce que c'est moi qui fais l'e-book, hein, je le fais, je le code, je le fais moi, donc je sais ce qu'il y a dedans. Ouais, on a compris, grâce à toi, tu fais ton... Et donc, je sais qu'il n'y a pas d'erreur parce que je le check sur différentes plateformes, et voilà, mais ça, il m'invente des erreurs. Il me dit, ouais, il y a une erreur à tel endroit, machin, et je fais, non, il n'y en a pas, non. Donc, si t'as tendance à avoir un peu des angoisses et tout, je pense que tu dors pas avec Kobo. Ah non, avec Kobo, c'est... Non, mais c'est mort. Après, c'est des gens qui sont super méga pros de Kobo, je veux bien des retours. Ouais, ça m'intéresse. Je veux bien aussi, ça m'intéresse, même si je bosse pas là-bas, ça m'intéresse quand même. Ça m'intéresse. Mais ouais, voilà, la vie d'auteur auto-édité. Ouais, hein, mais carrément. Voilà, surtout et encore, entre 23h et minuit. Surtout entre 23h et minuit, apparemment. Voilà. C'est un enfer. Et alors, du coup, comment tu fais pour faire tous les contacts, parce que comme il faut faire toute la pub après, c'est entre 23h et minuit aussi que tu rentres en contact avec les gens ou comment ça marche? Non, alors la publicité, moi j'aime bien la publicité, j'aime bien faire des petits book trailers. Là, je me suis mise un peu à TikTok, j'aime bien. Non, alors, j'aime bien essayer d'avoir des contenus propres à chaque réseau. Parce que si tu veux que les gens ils te suivent sur plusieurs réseaux, il faut qu'ils aient des trucs propres à chaque réseau pour avoir une raison de te suivre. Fois, oui. Voilà, donc j'aime bien faire des trucs différents propres à chaque réseau. Sinon, il y a un groupe sur Facebook, un gros groupe d'amatrices de romances dans l'abonnement Kindle qui font la promo des sorties. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est pas mal. Et ça peut fonctionner entre 23h et minuit. Oui, voilà. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que voilà, moi, je fais de la promo, j'essaye de faire un peu de la vidéo, un peu des visuels. Je dois avouer que Canva est mon meilleur ami. Ah, Canva. Ah oui. Ouais, Canva, franchement, Canva, c'est 109 € je crois l'année. Je crois que c'est ça, ouais. À moins qu'ils aient augmenté récemment, j'en sais rien du tout. Mais... Franchement, 109 € l'année pour avoir accès à tout ce qu'il y a sur Canva et surtout, le micro dans le micro. Surtout aux images libres de droit pour l'utilisation commerciale. Ah oui. Et oui, tout à fait, ça c'est vrai. Parce que normalement, les images de Pinterest, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Mais il y a une tolérance, je sais pas pourquoi. Voilà, donc... Je sais pas si vous avez entendu. Donc, entendra qui pourra. Non, en vrai, il y a des gens qui utilisent des images Pinterest. Alors moi, je l'utilisais pour un TikTok sur les genres que j'aimais en romance parce que j'avais vraiment beaucoup trop la flemme de galérer à chercher des images libres de droit et que c'était pas pour un truc commercial. Donc oui. voilà, j'avoue. Mais c'est vrai, je vous le dis, si vous êtes auteur-autrice... je suis pas là pour faire la police ou pour dire ce qui est bien ou pas, mais sachez qu'en théorie, le pays où tout se passe bien, en théorie, vous n'avez pas le droit d'utiliser des images de Pinterest pour faire votre promotion. Je dis bien en théorie, maintenant vous faites un peu ce que vous voulez, ça ne me regarde absolument pas. Mais juste les jeunes auteurs qui débutent, sachez-le. Et du coup, Canva est justement très pratique pour ça, puisqu'il donne accès à des images libres de droit qui normalement sont payantes. Oui. C'est une banque d'images, voilà. Et c'est super pratique pour faire vos visuels, pour faire des trucs assez propres et professionnels. Moi, je trouve, en plus, c'est bien... Ah, mais on peut utiliser Canva pour faire des trucs moches, hein. Je l'ai fait une fois. Ah, ça se fait, hein. Je me rappelle avoir fait un concours de pub moche. J'ai utilisé Canva, ouais. Concours de pub moche. Bon, il faut y mettre du sien, mais ça se fait. Ça se fait. Et alors, pour info... Ça marche. Ouais. Les pubs moches, ça marche. Bah écoute, c'est bon à savoir que les pubs moches fonctionnent. Écoute,
Je suis Ça, ravie de contre, l'apprendre. Attention, ça peut avoir des effets non désirés. Genre, Ça, voilà. Je sais pas. Tu peux toucher le mauvais public. C'est un ouais. peu ça le problème, si tu veux. C'est que, bon, Mm. tu sais pas ce qui peut se passer. C'est un peu le problème. Mais bon. En tout cas, Canva, oui, c'est vraiment un outil très très chouette. Et donc, toi qui fais plein de choses entre 23h et minuit. Non, parce que ça me fascine du coup. Est-ce que, est-ce Ce que soir, à 23h, je vais recevoir. Tu fais quoi? est-ce que tu écris beaucoup entre 23h et minuit ou pas du tout? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Non, 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 non. Tout le reste, oui, mais l'écriture, non. Non, l'écriture, non. Non, pas bizarrement, entre 23h et minuit, non. Quel est ton créneau pour écrire? Alors, j'ai pas de créneau. Après, j'aime bien ou tôt le matin ou en début de soirée. Et est-ce que toi, tu fais partie de ces gens qui ont des rituels? Est-ce que t'en as? Est-ce que ça existe dans ta vie d'écrivain? Je réfléchis. Est-ce que j'ai des rituels? Je dirais, hormis aller vérifier sur Kindle. Hormis entre 23h et minuit, hein, parce que là, on parle que de l'écriture. Ouais, hein. que de l'écriture en elle-même. Non, pas vraiment, non. T'as Non, pas genre d'horaire préféré, de lieu préféré? T'as pas de Bah, je mets tout le temps mes lieu, écouteurs sur la tête? Ah ou- si, 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 Ah. j'ai un truc, si. Si. Je crois que je suis pas la seule. Je sais que je suis pas la seule. Quand j'écris, j'aime écouter la même musique en boucle. Ah ouais. Ah moi je tuerais des gens, je crois. Waouh. Et donc pour ça, il y a le site Listen on Repeat. C'est vrai, je ne connaissais où pas. tu rentres ton petit lien YouTube de ta vidéo avec la musique et où il te Et ça la la joue joue en en boucle. C'est génial. Ouais, Listen on repeat. ouais, Oh là là. voilà. Eh mais c'est un truc super ça pour les gens qui aiment écouter les trucs en boucle. Parce que je sais que je suis pas la seule qui adore écouter en boucle la même musique quand elle écrit. Ben voilà, vous savez, c'est totalement gratuit Mais c'est fabuleux. et voilà, et vous mettez la vidéo YouTube avec le son et voilà, puis let's go quoi. Et voilà, c'est grâce à ça que je. C'est fantastique. Hein. Voilà, donc non, la musique en boucle, sinon j'écris à mon bureau, Toujours. toujours, sur mon PC fixe, toujours. Jamais à la main. Ben à la main, je vais prendre des notes, Hmm. mais je vais pas. Non, je vais pas écrire spécifiquement à la main. Je sais qu'il y en a qui adorent ça et. J'attends impatiemment que Maria Romalet arrive dans cette émission-là parce que quand elle quand elle m'a dit ce qu'elle faisait, j'ai failli m'évanouir. Donc Ah, comment tu teases là? Ah ouais, non, vraiment, non, mais c'est un truc de folie. Donc voilà, elle vous le dira. Mais moi, je sais que ça m'est arrivé. J'ai écrit entièrement un livre à la main une fois. Waouh. Ah ouais, non, moi clairement non. Bah non. Non, c'est-à-dire que mes doigts, ils ont voté, ils ont dit non. Allez, d'accord. Voilà, ils ont fait Ça se défend. ils se sont réunis, ils ont dit alors bon, écrire à la main, oui, non, 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 non. Voilà. Voilà. Voilà, Voter ils- à l'unanimité. À l'unanimité, non, voilà, c'est bon, on est en 2023, t'as un clavier, serre-toi-en. Voilà, ça a été assez recta. Donc voilà, non, j'ai pas d'autres. Non, mais je suis. Avec rien de spécial, avec un logiciel préféré, pas du tout. Bah, Word, hein. Word. Voilà, Word. Word, ouais, moi Ouais, j'avoue, je Word, il m'a... je vis pour Word, moi. Tu vis pour Word. Ah mon dieu, Déclaration Word. d'amour. Je sens Word, mais je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Non, 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 Word, ouais, Word, carrément. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent sur Google Doc. Oui. Je vous admire beaucoup. Moi j'ai déjà perdu des trucs sur Google Doc, donc plus jamais. Plus jamais, d'accord. Ouais. Ouais, ben ouais. Ouais, non, j'avoue, j'ai fait une mauvaise expérience, donc je sais que non. Pareil avec Word. Word m'a déjà planté, donc ça c'est négatif. Bah Word, moi je sauvegarde. Ouais. Bon, tu me diras, l'autre fois quand on s'est pris l'orage de malade, Aïe. bon, ça a été, j'ai eu très peur, mais ça va, il y avait pas de, ça a pas cramé. Ouf. Ouf, mais ouais non, pensez. Investissez dans des onduleurs, les gens. Alors déjà j'ai un onduleur, voilà déjà. Et investissez dans des disques durs externes, envoyez-vous les trucs par mail, Là, oui. faites plusieurs sauvegardes, je vous en conjure quoi. Oh, vraiment. les sauvegardes. Les pertes. Je sais plus qui j'ai vu là sur Twitter il y a pas longtemps qui a perdu je sais pas combien de manuscrits et j'avais la tristitude pour lui. Ça m'est arrivé de perdre des trucs. Et alors je sais ce que ça fait. Oh là là. Et vraiment,
Voilà. Ah non, C'est dur. ça me brise le cœur. c'est Ah oui, ça horrible. brise le cœur, hein. Ça, C'est c'est horrible. épouvantable. Ça, vraiment, ça fait du mal. C'est comme dans les 4 filles du Docteur March quand la petite elle brûle le manuscrit de Joe. Ah j'avais Ah ouais, envie c'est de horrible, ça, hein. Ah ouais, j'avais envie de la. De lui faire du mal. Ouais, complet. De faire des trucs entre 23h et minuit. Ah là là. Quelque chose que j'ai oublié peut-être. Non, je crois pas. Je crois que je me suis bien pris la honte là pendant 1 heure. Ça va. Maintenant- Surtout entre 23h et Ouais, minuit. surtout entre 23h et minuit. Ce soir, je vais avoir un message où je le sens bien. Qu'est-ce que tu fais? Il est 23h, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les 23h, c'est ton heure. Vas-y, tu angoisses? T'angoisses sur quoi? Vas-y. Ce serait horrible. Attends, n'importe Ouais. quoi. T'envoies un message à quelqu'un. Ah, c'est 23h, est-ce que tu angoisses? T'imagines Est-ce que si tu tu angoisses? t'angoissais pas, alors là, t'es Est-ce que- parti là. Hein. Est-ce que t'as peur? Vas-y. J'ai pensé à ça. Ça pourrait peut-être t'angoisser. L'horreur. Oh purée. Oh là là. Attends, déjà que l'autre jour, hein, je vois passer un podcast, le podcast de Mélanie, si tu es là, coucou Mélanie, qui disait, c'était un truc sur les boulettes, et c'était, tu oublies la déclaration à la BNF. Et moi, j'étais justement, c'était le moment où je devais la faire, ça m'a fait monter une angoisse. Ah non. Ça m'a fait monter une angoisse, le truc là. Ah non, non, mais moi pareil, hein, j'ai... Ah non, non, je me prends des angoisses parfois sur des trucs, mais... Et oui, parce que tout ça aussi administratif, hein. BNF. Ah ben oui, quand t'es auto-édité, la commission jeunesse, c'est... Voilà, c'est... Toutes les joyeusetés qu'il faut faire. C'est vraiment, vraiment... on se rend pas compte qu'on a l'impression que auto-éditer, c'est écrire un texte et le balancer comme ça sur Amazon. Mais en fait, non, il y a tellement, tellement de travail derrière. Il y a tellement de boulot à faire avec l'administratif, avec tout, la promo, tout. Gérer les services presse, gérer... Ah ouais, non, c'est la galère. C'est vraiment... Ça fait beaucoup. Et moi, je comprends très bien hein, les gens qui disent je veux pas m'auto-éditer parce que Ah oui, je non, le mais sens moi, pas et ça je fait les, trop. je les et- comprends à 1000%, hein, bien sûr. Non, parce que ceux qui te vendent l'auto-édition comme « Ah, c'est facile, c'est machin », non, c'est faux. C'est un mensonge. Voilà, C'est dit. Non, non, mais c'est vrai. Non, non, Il y a mais tellement de c'est- choses à faire. Alors, du coup, en mot de la fin, bah, c'est la pub, quoi. Alors, je sais pas, s'il y a un de tes bouquins pour lequel tu veux faire de la pub et dire aux gens qu'il faut aller l'acheter, c'est maintenant. Noctis, pitié. Voilà, ben voilà. Pitié, Noctis. Donc Noctis qui est une romance dystopique, voilà, qui se passe dans un monde post-apocalyptique, qui s'inspire de la Rome antique. S'il vous plaît, donnez-lui de la force parce que c'est mon manuscrit chouchou. C'est une histoire que vraiment, je tiens à tous mes manuscrits, mais celle-là, vraiment, elle a une résonance particulière pour moi. Donc s'il vous plaît, la suite arrive. La suite arrive, vraiment, elle arrive. Mais s'il vous plaît, voilà, donnez de la force à Noctis. Et du coup, c'est un mélange romance et fantastique. Alors je dirais pas fantastique, Non. c'est vraiment dystopie, dystopie dans le sens le monde s'est écroulé et il y a des gens qui ont survécu et qui ont refondé une société, tu vois. D'accord, oui, ok. Voilà. Je vois. Ouais. Et j'ai vu que c'était, donc ça se passe dans un monde où il n'y a plus que des îles. C'est ça. Voilà. Ça a l'air bien sympa en tout cas, voilà. C'est dans ma palle, c'est dans ma C'est liste. dans la palle, Je voilà. l'ai déjà, il faut que je le lise. Ça me fait très envie en tout cas. À la fois le pitch et la couve me l'ont vendu. Celui-là et Collapso, là, les deux, je les ai. Là. Ouais, Collapso, ouais, c'est vrai que c'est Allez Noctis, allez. Voilà, donnez de la force, s'il jetez vous un œil plaît. à Noctis et si ça vous branche, donnez-lui une chance. Voilà. C'est ça. Eh bien très bien, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Anna. Merci à vous, C'était merci super. à toi. Maintenant, on sait qu'est-ce que je fais entre 23h et minuit, c'est super. Donc entre 23h et minuit, vous aurez une pensée pour Anna et vous pourrez lui envoyer des good vibes. Voilà. Vous vous concentrez comme ça là dans l'éthérique, dans le quantique et vous envoyez des bonnes ondes là, Des des bonnes trucs ondes. plein de positives attitudes, tout ça. Comme ça, vous pensez très fort. C'est pas la peine d'aller sur Amazon. Enfin, Ouais, des voilà. trucs du genre quoi. Non, ton fichier Kindle, il est bon, vas-y, Ouais. t'inquiète. Tu peux aller te coucher, tout est ok. Tout est ok, vas-y, c'est bon. Voilà. Très Ok. bien, on fait comme ça. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde. Gros Merci bisous. d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. Et bonne fin de journée. Bonne fin de journée.